Salut, alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire un petit peu extraordinaire qui m'est arrivée grâce au game, grâce à la communauté de la séduction. C'est quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours. C'est la fois où j'ai fait un plan à 5 avec 4 filles. Ouais, c'est vraiment pour vivre des aventures comme ça que je game. Alors, déjà, quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé durant le tournage de ma formation Cyprine, donc c'était en mai 2007. Alors, comment ça s'est passé? En fait, il y avait déjà moi et ma complice, donc la prof. Donc en fait, c'est une fille avec qui je fais souvent des plans à 3, c'est vraiment ma complice, ma chérie et tout, ma relation ouverte. Et donc avec cette fille, on a un compte de couple pour draguer sur Tinder. Et là, en fait, ce soir-là, on avait décidé de faire un truc qui sortait vraiment de l'ordinaire, encore plus de l'ordinaire qu'un plan à 3. C'était un plan à 4 ou 5 filles. Et donc, pour cela, on avait rappelé 2 filles avec qui on avait déjà fait des plans à 3 séparément, c'est-à-dire on avait fait un plan à 3 avec une, un plan à 3 avec l'autre, puis on avait dit tiens, on va les inviter ensemble pour essayer de faire au moins un plan à 4. Parce qu'on était sûr de ces filles, tu vois, il y a des filles, tu sais pas, tu sais, elles peuvent dire qu'elles sont intéressées, que c'est des idées qui les excitent, mais quand elles sont face à la situation, elles vont stresser, après elles vont rationaliser, elles vont dire ouais non finalement ça m'intéresse pas ou non ça m'excite pas, alors qu'en fait c'est la peur, elles ont envie de vivre ça au fond, mais il faut quand même qu'elles apprennent à sortir de leur zone de confort. C'est pour ça qu'il y a des filles qui méritent de vivre de telles aventures, c'est celles qui ont assez de force de caractère pour pas avoir que de la gueule, quoi. Et puis il y a des filles qui au final, elles sont là, elles parlent beaucoup, elles se font un peu les chaudes et tout, mais au final, il n'y a rien derrière. Elles ne vivront jamais le truc extraordinaire parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Mais c'est exactement pareil pour les mecs, hein. Je veux dire, moi, je connais des mecs, ils ont dragué des meufs sur Adobe, les meufs les ont invitées directement chez elles pour coucher avec eux. Et les mecs, ils ont flippé, ils se sont inventés plein d'excuses, du genre ouais c'est pas prudent de faire ça se trouve c'est un mec, un guet-apens, ça se trouve la meuf elle est grosse en fait. En fait, derrière ça, il y avait la peur de pas assurer, il y avait la peur, toutes ces peurs inconscientes qui en fait t'empêchent de vraiment profiter de la vie. Donc moi je pense qu'il vaut mieux même si ça se passe mal, essayer de tenter le truc, et même si on n'assure pas avec les filles, au moins pas de regret, tu vois, mais ça c'est ma philosophie, mais il y en a beaucoup qui par facilité se réfugient dans la peur et dans leur zone de confort. Bref, du coup ces deux nanas-là, on savait que elles avaient déjà ce qu'il faut pour faire un plan à 3, donc il y avait de fortes chances qu'elles nous fassent pas un flake, qu'elles nous fassent pas un faux plan pour venir faire un plan à 4 avec 3 filles. Et du coup on s'était dit par sécurité, au cas où il y en a une des deux qui se dégonfle, on va draguer une autre fille sur Tinder. Donc on avait dragué une autre fille sur Tinder qui s'est rajoutée en fait au dernier moment parce qu'aucune des filles n'a annulé. Donc on s'est retrouvé à 4 filles et moi. Donc comment ça s'est déroulé? En fait la première qui est arrivée c'est celle qu'on n'avait encore jamais rencontrée, qu'on n'avait jamais vue. Et en fait là on a bu un verre un petit peu parce que moi j'étais allé faire les courses avant, j'avais pris de quoi faire un apéro, j'avais pris du rhum pour faire un peu des cocktails, des trucs comme ça. Et du coup, ça a permis de mettre un peu d'ambiance. Parce que bon là, c'était bien qu'elle arrive en premier, celle-là, comme ça c'était plus facile, elle était juste avec nous deux. On a pu la mettre un petit peu à l'aise. Et après, il y a les deux autres filles qui sont arrivées. Il y a la blonde qui est arrivée, et ensuite il y a la brune. La brune, c'était une petite comédienne, très mignonne d'ailleurs. Et donc, la première était arrivée seulement à l'heure, et les autres, comme elles font des fois, elles se font prier ou elles mettent des heures à se préparer, et donc elles sont arrivées un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, comme j'ai dit, c'était pour le meilleur finalement. Donc après, on a bu un peu d'alcool tous ensemble, on s'est un petit peu chauffé, on a fait des jeux de cartes coquins où on enlève nos vêtements, où tout le monde embrasse tout le monde. Au final, on s'est tous retrouvés en sous-vêtements à s'embrasser et tout. Et c'était marrant parce qu'il y avait vraiment besoin de ces jeux et de l'alcool, parce que même si on savait tous pourquoi on était là, et les filles, elles étaient, à part la prof qui était quand même plus en place et plus qui savait vraiment, qui menait le truc, les autres filles, elles savaient pourquoi elles étaient là, elles avaient envie, mais elles étaient très nerveuses, elles ne savaient pas trop par où attraper et tout. Et c'est pour ça que ça a eu du mal un petit peu à démarrer la soirée. Mais au bout d'un moment, la prof, elle a pris le lead et elle a dit ouais, si on allait sur le lit faire des massages et tout. Les massages, c'est un truc super mortel pour faire déraper des soirées de ce genre-là et pour décoincer un tout. Donc moi, comme j'étais le seul homme, c'est moi qui ai commencé, donc je me suis fait masser à 8 mains et c'était super agréable. Et après, on est allé se masser les filles, on a échangé et tout, puis après, ça a tourné de fil en aiguille, en sexe oral et tout. Il faut savoir que les plans à 3, les plans à 4, les plans à 5, etc., c'est beaucoup de sexe oral. De toute façon, les filles entre elles, c'est beaucoup de sexe oral. Parce que la pénétration, si, il y a la pénétration, mais c'est quand même, je sais pas, à 80% du sexe oral, les plans à 3, les plans à 4, les plans à 5. Parce que c'est quand même limité, il y a beaucoup de filles, les filles elles couchent entre elles, etc. Tu vois. Là, moi j'ai quand même on va dire pénétré les 4 filles à la suite. Donc je me rappelle que c'était vraiment sportif parce que fallait y aller, fallait assurer. Tu sais, il y avait quand même la pression, hein, il y avait 4 filles à satisfaire. D'ailleurs, moi personnellement, sur les 4 filles à satisfaire, j'en ai fait jouer que 3. Les autres, elles ont joué aussi, elles ont passé une bonne soirée, mais elles ont joué entre filles, ou elles ont joué avec du sexe oral quand je les léchais. Mais toutes n'ont pas joui quand je les ai prises. Et c'était dur, et pourtant, il y en a, j'ai vraiment envoyé ce que j'ai pu, quoi. Mais c'est comme ça, c'était aussi l'ambiance, ça devait les stresser aussi un peu et tout. Et donc,
Et donc c'était quand même super éprouvant, super sportif, mais voilà, c'est des trucs où tu n'as pas envie de te retrouver sur la touche, t'as pas envie d'éjaculer trop vite, t'as pas envie de pas rebander, donc vraiment tu fais vraiment ton maximum. Tu games là, moi je me rappelle, je m'étais un petit peu vraiment retenu d'éjaculer au point où après j'avais du mal à finir. Tellement, tu sais, j'ai gardé un trick et bam, 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 bam. Et du coup, j'avais vraiment du mal à finir. Et du coup, je me rappelle, après, les meufs, il y en avait une, c'était la prof, elle était derrière moi, elle me câlinait comme ça. J'étais installé, j'étais allongé comme un roi à la fin pour essayer de me finir, les meufs. Il y en avait une qui m'embrassait, puis il y en avait deux qui allaient, qui me suçaient, qui me pompaient et tout, pour tu sais, elles veulent un peu la satisfaction de faire jouir le mâle et tout, en plus de elles-mêmes de coucher. Parce que quand on est entre filles, forcément, il y a petite concurrence et c'est un petit peu malsain, mais là en tout cas il y avait quelques filles qui voulaient absolument avoir les faveurs du mâle et c'était très biologique, très instinctif, mais ça, bon, ça a pas gâché l'ambiance, mais ça aurait pu faire déraper à certains moments. Il y en avait qui voulaient un peu trop mon attention et pas assez. Je sais que ça fait ça fait un petit peu le mec à la grosse tête, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'était vrai que ça s'est passé comme ça et que malheureusement la prof à un moment elle a un petit peu mal pris qu'il y ait des filles qui fassent tout pour vraiment plus me séduire moi que elle et tout. Mais bon, après au final ça s'est bien passé quand même, de fil en aiguille. Moi j'ai quand même été assez à égalité sur chaque fille, donc globalement ça s'est bien passé. Mais ça aurait pu déraper à un moment, je l'ai bien senti, quoi. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc là, ce qui était marrant, c'est que la dernière là de Tinder, le dernier FC, la fille, c'était d'ailleurs la nouvelle, c'était une fille un petit peu gothique, qui disait qu'elle aimait bien être soumise, qu'elle aimait bien quand c'était fort comme ça et tout, tu vois. Cette fille-là, c'était ma 15e fille en 24 jours. Donc là, durant ce tournage de la formation Cyprine, c'était vraiment un truc de ouf, parce qu'en plus, j'ai battu le record du nombre de FC de la communauté de la séduction, qui était avant détenu par Snipe, officiellement, c'était 11 FC en un mois. Donc là, maintenant, moi, je pense que c'est moi, à part s'il y avait forcément de toute façon des gens qui baissent plus et qui sont pas des pick-up artists ou qui tiennent pas de compte ou à cette époque-là, voilà, moi, comme j'étais en tournage de ma formation, je prenais des notes, je voulais parler absolument de tout. Donc là, j'ai tenu des comptes un petit peu détaillés et tout, et je me suis rendu compte que j'avais fait mieux que Snipe, que ce qu'il avait dit. D'ailleurs, c'est dans l'interview où je l'avais interviewé, où il disait que pour lui, c'était le record de la communauté à la séduction, c'était 11 FC en un mois. Donc voilà comment j'en suis arrivé là, et je vous vois venir parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont me dire ouais mais tu baisses beaucoup mais elles étaient sûrement moches et tout. Arrêtez de croire que les meufs, si elles sont belles, elles sont plus difficiles à coucher que les autres, à coucher avec elles. En fait, la vérité c'est que plus elles sont belles, plus elles sont à l'aise dans leur corps, plus elles sont dans son expérience sexuelle, donc plus elles se lâchent facilement, moins elles ont de complexes, en général plus elles sont ouvertes d'esprit, etc. C'est autant de raisons qui font que pour moi je trouve que coucher avec des belles filles c'est plus facile que de coucher avec des filles moins belles. Et là le fait est que oui, elles étaient sexy. Donc il faut, parce qu'il y a des mecs qui sont dans un mauvais état d'esprit où ils croient que parce que moi je baise, ça les empêche de baiser. Il y a des filles pour tout le monde sur Terre. Moi je suis là pour vous aider, pour donner des conseils. C'est un truc où on s'entraide, pour moi, la communauté de la séduction, donc pour vous aider à vivre la même chose si c'est un truc qui vous tente. Donc ça sert à rien de marronner, je suis là pour vous donner des conseils. D'ailleurs voilà, là j'ai préparé du coup je vais vous parler de 4 produits. C'est pas pour les vendre, mais c'est parce que indirectement j'en ai parlé ici. Le premier, c'est secret pour séduire sur internet, parce que les filles, je les ai draguées sur Tinder, donc je me suis dit peut-être vous apprendre à faire un bon profil Tinder, ça vous apprendrait à mieux draguer sur internet, donc à avoir la possibilité de rencontrer des filles open pour faire ça. Ensuite, il y a Droit au FC. Droit au FC, c'est un autre e-book de drague sur internet où j'ai mis des recueils de conversations que j'ai eu avec des filles sur internet qui ont mené à du sexe avec elles. Donc tout est anonymisé, bien sûr, les prénoms des filles, les tags peuvent les permettre de reconnaître, etc. En plus, c'est un e-book qui date de 2015, mais c'est quand même ça montre un peu comment je parle aux filles pour arriver à les rendre sexuelles, à les rencontrer rapidement et à coucher avec elles en général le premier soir. Ensuite, l'autre e-book, c'est le guide du bon coup, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de mecs qui ont peur de pas assurer, qui ont la grande gueule et tout, c'est comme les meufs, mais ils iraient pas dans ce genre de situation, ou alors ils banderaient pas, ou ils éjaculeraient tout de suite, après ils se retrouveraient sur le côté, ou ils regretteraient de pas avoir vécu ça quand ils en avaient l'occasion. Et moi, ma philosophie, c'est un peu pas de regret, tu vois, il vaut mieux tenter le truc et tout, et pour mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien, je vous conseille ma formation aussi PDF, le guide du bon coup, où je vous explique un petit peu tous ces trucs pour comment un peu contrôler son éjac, comment venir moins vite, du moins comment être moins stressé, comment bander dur, enfin toutes ces choses-là, comment bien faire l'amour, quelle position faire, etc. Là, par exemple, on a fait beaucoup de levrettes dans le plan A5. On a fait aussi un peu missionnaire avec les jambes relevées. Les filles je crois pas qu'il y en ait qui soient montées sur moi. Je crois pas me souvenir qu'elles aient fait la cowgirl. Voilà, en tout cas sur de levrette, sur le missionnaire avec les jambes relevées. Bon, bref.
Ensuite, il y a l'interview de Snipe, donc là où il raconte que c'est lui qui avait l'ancien record de la communauté de la séduction avec 11 FC en un mois. Et puis la formation Cyprine, bien sûr, où je parle de comment draguer des filles pour faire des plans à 3 et tout. Il y a un module spécialement dédié à ça. Donc voilà, même si vous êtes des filles qui voulez draguer des filles, j'espère que faites ce genre de vidéo, commencez pas à dire voilà, moi je suis là pour vous aider, pour vous apporter des trucs, que ce soit des mecs qui veulent faire des plans à 3, des filles qui veulent draguer des filles, qui veulent vivre ce genre de situation, je suis là pour vous donner des renseignements. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser ou à commenter cette histoire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait à raconter d'autres histoires comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que comme ça je raconterai des histoires de C de plus en plus régulièrement. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin et pourquoi pas même à partager cette histoire. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.